Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour sur Aeonsen Legacy et vous expliquer pourquoi il vous le faut ou pas. Mon bilan sera illustré, comme toujours, à travers 5 grandes parties et une conclusion finale, permettant d'attribuer une note sur 10 étoiles. Aeonsen Legacy, publié en français grâce à Matago, un jeu qui nous plonge dans un univers fantastique, mêlant magie, chaos, destruction et affrontement. Deux grandes factions s'affrontent, les Némésis, monstres aux capacités extraordinaires, capables d'ouvrir des brèches de magie pour entrer dans le monde des magiciens. Quant à eux, ce sont des humains aux capacités multiples, capables de contrôler, manipuler l'éther de la source et ouvrir des brèches magiques. Ils se consacrent à la défense de Gravehold, l'ultime cité non conquise par leurs adversaires. Pour participer à cette lutte, le système de jeu propose l'élaboration d'un paquet de cartes par joueur qui devront ensemble détruire un Némésis choisi en début de partie, ou du moins proposé tout au long de la campagne. Chaque joueur incarne un mage aux capacités spécifiques et chaque Némésis dispose d'un mode de jeu particulier, rendant les parties toutes plus différentes les unes des autres. Pour un deck building, je trouve que la mécanique de jeu est intrinsèquement liée au lore de l'histoire, et encore plus dans le Legacy, où votre magicien va évoluer au fil de la campagne. Cela embelli par la direction artistique qui est fantastique. Je reproche juste ici une narration très pauvre et prétexte à l'affrontement successif des Némésis avec une histoire téléphonée d'avance. Le matériel est bien souvent un des facteurs dans l'achat ou non d'un jeu. Si le matériel plaît, s'il est simple à installer et ranger, alors c'est gagné. Ici, pour ce jeu constitué exclusivement de cartes, d'enveloppes, de stickers et de petits bouts de carton, je trouve que la mission est assez remplie. L'ensemble du matériel se place facilement dans la boîte tout au long de la campagne avec une mise en place d'environ 5 minutes. Du moins, pour un Legacy où le matériel est destiné à être jeté, manipulé, modifié, le résultat est bon, bien que les cartes viennent rapidement à se coller ensemble sans qu'il ne soit possible de tout sliver avant de lancer la campagne, sans être spoilé ou pouvoir le ranger par la suite. Je rajouterai ici que cette boîte nous invite à rejouer des parties une fois la campagne terminée. La qualité médiocre des cartes pour un deck building reste quand même un frein. Je regrette aussi la simplicité de l'insert qui force à tout mettre en vrac pour les jetons qu'on acquiert au fil de l'histoire. Le jeu ne prend pas énormément de place. Une fois la partie lancée, vous ne retournerez plus dans la boîte. Mais entre chaque partie, vous allez ouvrir, arracher, coller, trier pas mal de choses. Un matériel suffisamment abouti pour un Legacy, et je précise bien pour un Legacy, qui peut être rejoué en partie libre, mais qui demandera alors à être protégé pour mieux en profiter. Les règles est un bon point de ce jeu. On commence avec les bases du deck building jusqu'à aboutir aux vraies règles d'Aeonsen Legacy vers la fin de la campagne. Je trouve l'évolution trop lente, rendant le jeu trop facile, voire inintéressant. Les règles s'ajoutent via des stickers qui vont compléter le livret, jusqu'à dépasser les règles du jeu original en fin d'aventure. Ce qui me laisse sur ma faim, car dans un Legacy, j'attends une proposition de jeu immersive et différente du jeu de base, et ce, très rapidement. La possibilité de rejouer avec le matériel et les règles finales n'est pas très intéressante quand on sait qu'on a pu rouler sur des Némésis sans avoir toutes les armes en main. Ce qui m'interroge sur l'équilibre du jeu une fois la campagne terminée. Et je confirme, cela manque de saveur. Je compléterai en ajoutant que lors des transitions entre Némésis, avec l'évolution des personnages et de la source, il est dommage de ne pas pouvoir reprendre des cartes évincées lors de l'affrontement précédent. En effet, beaucoup de cartes qui semblent manquer d'intérêt à un instant donné semblent prendre tout leur sens lorsque d'autres cartes viennent à être proposées pour réaliser de très fortes combinaisons. La seule manière de pouvoir y revenir, c'est de perdre. Ce que je trouve totalement inefficace et contraire à l'esprit du jeu et de son histoire.
La rejouabilité ou l'envie d'y revenir directement après avoir fait une partie. L'envie d'enchaîner les parties est vraiment la clé dans un Legacy. Ici, la mission est remplie haut la main. La mise en place, le rangement et la phase d'évolution du jeu représentent un petit quart d'heure avec des parties d'environ 45 minutes à maximum 1 heure. La possibilité de pouvoir enchaîner et faire évoluer son personnage est alors facile, rapide et fluide. Bref, c'est top. Les Némésis sont toutes différentes avec des règles différentes, forçant donc l'adaptation. Ceci dit, je regrette la narration, je me répète, qui n'est pas immersive ou trop naïve et destinée à un public assez jeune. Est-ce que cela peut expliquer la difficulté du jeu? Peut-être. En tout cas, je ne suis pas convaincu par cet aspect pouvant freiner l'attrait qu'on peut avoir pour le jeu au milieu de la campagne, et trouver cela trop répétitif, voire facile. Le renouvellement est pour moi ce qui différencie une partie d'une autre, ce qui reste et évolue entre chacune d'elles. L'impact qu'une partie peut avoir sur la suivante. Ici, étant un Legacy, le renouvellement est l'essence même du jeu. Votre personnage évolue, la narration fait avancer l'histoire et les monstres changent. C'est un renouveau constant pour chaque partie, jusqu'à l'affrontement ultime en fin de campagne. Et malgré tout, après ça, les parties ne se ressemblent pas ou peu. Le choix des mages et des Némésis amène une façon de jouer toujours différente. Le renouvellement est un point fort du jeu. Finalement, pourquoi vous procurer Aeonsen Legacy? Pour qui est-ce que je le conseille? En fait, si vous cherchez un jeu coopératif, solo, dynamique et rapide, magnifiquement illustré, et que vous êtes intéressé par le deck building sans avoir trop de connaissances dans ce domaine, et que vous êtes intrigué par l'aspect Legacy, alors Aeonsen Legacy est fait pour vous. Par contre, si vous cherchez un jeu narratif avec une grosse gestion de deck, où chacun de vos choix a un impact sur le déroulement de la partie, et que détruire et modifier le matériel et les règles vous fait peur, alors il vaut mieux oublier cette version du jeu. Finalement, je pense qu'Aeonsen Legacy est un très bon jeu pour entrer dans le deck building et dans l'univers du jeu. Il marche parfaitement en solo, à 2 voire 3 joueurs. Mais je pense qu'à 4, les tours de jeu sont assez longs. C'est la meilleure transition qui vous amènera à acquérir le jeu de base. Je pense qu'il marchera très bien pour initier les plus jeunes au jeu de plateau à partir de 12 ans, grâce à son gameplay efficace, une narration simpliste et une installation et un rangement assez rapide. Ce sera le mot de la fin pour ce bilan, alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires et peut-être me ferez-vous changer d'avis. En attendant, n'oubliez pas, avoir un jeu c'est bien, y jouer c'est mieux.